tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Glanure de Parole, source de vie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Glanure, je rappelle simplement que les moissonneurs laissaient quelques gerbes pour que les pauvres, les malheureux, les étrangers, les veuves, les orphelins, tous ceux qui étaient dans le besoin puissent glaner et ramasser quelques gerbes de blé et se faire ainsi la nourriture nécessaire. Dans notre première glanure, nous nous sommes arrêtés sur l'importance que Dieu accorde à sa parole, une parole pour chacun, une parole pour toi. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le cœur à cœur, cette rencontre intime avec Dieu. Il peut nous arriver de se réveiller en louant le Seigneur intérieurement sans que, pour cela, une parole sorte de notre bouche. Il en est ainsi de la peine, la tristesse. Il y a des choses qui se passent là, à l'intérieur. En fait, on remarque que beaucoup de choses se passent en nous, au fond de notre cœur. Je ne m'arrêterai pas sur le muscle, qui nous donne le rythme cardiaque, pas plus que sur une réflexion théologique sur le sujet, mais simplement nous rappeler toute l'importance que notre cœur représente pour Dieu. C'est Jésus qui présente le cœur comme un récipient. Quand il s'adresse aux pharisiens, il leur dira « Vous nettoyez le dehors de la coupe, mais l'intérieur est plein de rapines, de méchanceté. » On trouve cela dans l'évangile de Matthieu. Dans la langue hébraïque, le cœur, c'est le dedans de l'homme avec ses sentiments. Le psalmiste dira « Mon cœur met en lui sa joie ». Et c'est ainsi que différents sentiments sont exprimés dans l'Écriture. Les projets, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a même cette notion d'intelligence. Marc, l'évangéliste, va souligner que lors de la multiplication des pains, les disciples raisonnaient entre eux. Et le Seigneur leur dira « Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ?» Les décisions, les choix, celui qui prend une ferme résolution, dira Paul, et qui a décidé en son cœur, il montre bien que là, la dimension et le siège de la décision se révèlent dans le cœur. Les pensées. Dans le livre de la Genèse, on sait l'amorce du déluge. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Notre vie intérieure, notre cœur, quand l'homme, la femme vit dans l'amertume, la rébellion, en prenant des choix qui ne sont pas sans conséquences sur l'équilibre de la vie, vivre avec des pensées d'échec, de rejet, d'abandon, d'injustice. Est-ce que c'est cela, vivre ? Est-ce que c'est cela, le projet que Dieu a pour nos vies ? Jésus avait raison lorsqu'il dit dans l'évangile de Matthieu « Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, enfin tout ce qui va souiller l'être humain. » Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on partage quelques pensées de la richesse que nous pouvons avoir dans un cœur à cœur avec notre Dieu, plus avec notre Père. Dans le prophète Jérémie, Dieu dira à son peuple « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous prierez
et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Un cœur à cœur avec le Père. Dieu lui-même nous donne rendez-vous. L'apôtre Paul nous dit que le Père vous donne d'être puissamment fortifié, visité par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Dieu a fait le premier pas. Lorsque Jésus nous dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est là, il t'a devancé. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Il nous a rachetés à un grand prix, dira Paul aux Corinthiens. Mais cette description de l'attention du Père, Jésus la développe dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et il répète à plusieurs occasions, et ton Père qui est là, ton Père qui sait, ton Père qui comprend, ton Père qui te donnera parce qu'il sait de quoi vous avez besoin. Oh, comme dit Paul, que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pour que nous puissions découvrir toute la richesse, toutes ses promesses, et en particulier l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Il a déployé cette puissance au travers de Christ. Christ n'est pas mort en vain. Christ n'est pas ressuscité en vain. Christ n'est pas à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Il nous révèle ses promesses. Il nous révèle sa présence. Puissions-nous, comme les disciples d'Emmaüs, dire « Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait ?» Et au présent, je dirais, lorsqu'il nous parle en chemin. Nous pouvons l'appeler Père. L'apôtre Paul aux Romains dira « Abba, Père », de l'araméen qui exprime l'affection particulière. Ce n'est pas simplement notre Père qui est aux cieux, mais c'est mon Père, un attachement, une intimité. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'évangéliste Jean décrit l'importance de la révélation de Dieu par Jésus-Christ lorsqu'il dit « La lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » J'aimerais donner 2 exemples de ce cœur à cœur avec le Père Céleste. Tout d'abord, la parabole du Fils prodigue, que nous connaissons bien dans une famille riche. Il y avait 2 fils qui bénéficiaient de cette abondance. Mais les 2 frères ne s'entendaient pas. Le plus jeune se sent à l'étroit dans la maison du Père. Elle ne lui apporte plus entière satisfaction. Il estime qu'il ne jouit pas pleinement du bonheur que le monde pourrait lui apporter. En plus, il pense que s'il a de l'argent, il aura les moyens d'acquérir ce bonheur. Bonheur, être satisfait. Il décide donc de quitter la maison du Père pour vivre les plaisirs du monde. Il dépense, il dépense, il dépense. Et quand il n'a plus d'argent, il n'a plus d'amis. C'est la déchéance. C'est le dénuement. En plus, il y a la famine. Il est là, en pleine désolation, à envier ce que mangent les porcs. Et quand les circonstances sont les plus dramatiques, il rentre en lui-même. Il commence à parler en son cœur. Il se souvient de tout ce qu'il avait dans la maison du Père. Il se souvient en particulier de la bonté, de l'amour de son Père. C'est comme s'il le sentait déjà tout près de lui. Et son cœur à cœur commence à agir. C'est le moment d'être vrai. Bien sûr, il fait le constat de ses échecs. Ici, je meurs de faim.
Il ne cherche pas à remettre la faute sur ses compagnons de mauvaise vie, encore moins sur son frère. Il aurait pu humainement en avoir raison. Sur les circonstances. J'ai péché, dit-il, contre le ciel et contre toi. C'est le cœur à cœur avec son Père. C'est le moment de la vérité, de la confession, de la repentance. Il se décharge de ses fautes. Et ça, c'est une étape clé, importante. Il prend le chemin du retour. De loin, il voit déjà son Père qui l'attend. Le cœur à cœur vit son apothéose. Et là, c'est pas un homme qu'il rencontre, c'est son Père, avec tout l'amour, le pardon, les promesses. Je m'arrête un instant et je réfléchis à nous-mêmes, à toi. Peut-être tu n'as pas quitté le temple, le lieu, l'église, mais il y a une distance qui s'est créée. Il n'y a plus cette communion. Ouvre ton cœur. Il est là dans ta chambre. C'est à toi de faire le pas. Il t'attend, ses bras sont ouverts. Que le Seigneur te bénisse. Le deuxième exemple, c'est celui d'Anne, femme d'Elkana. On lit cette histoire dans le livre de Samuel. Le contexte nous révèle que Elkana avait deux femmes. Pénina qui avait des enfants, Anne qui était stérile et qui n'en avait pas. Chaque année, ils montaient ensemble au temple pour le rituel des sacrifices. Et Pénina en profitait pour mortifier Anne, parce qu'elle était stérile. Des réflexions, des blessures, des humiliations pour lui faire du mal. Et à chaque fois, Anne pleurait. Elle ne mangeait pas. Elle s'enfermait sur elle. Elle s'isolait. Elle se décourageait. Elle était dans une solitude profonde. Les symptômes de la dépression. Oh, son mari essayait bien de la consoler, de minimiser les problèmes, mais rien n'y faisait. C'était trop lourd, trop injuste. De plus, elle devait se culpabiliser de se sentir inutile, stérile. Elle n'attendait plus rien des autres. Et un jour, elle prend la résolution d'aller seule au temple. Une démarche personnelle. Et là, c'est important parce que la vie des autres, l'attitude des autres, la réaction des autres n'intervient pas. Elle va au temple parce qu'elle veut faire une rencontre, un cœur à cœur avec Dieu, avec le Père Céleste. Dans le temple, elle parle en son cœur. Elle répand son amertume, sa souffrance, sa blessure. Même si les mots ne sortent pas de sa bouche, elle pleure abondamment. Elle adresse au Père Céleste sa prière, elle est seule sa prière. C'est la clé de son problème. Je veux avoir un enfant. Elle ne va pas s'arrêter à la réflexion morale du prêtre, réflexion désobligeante. Elle ne se laisse pas culpabiliser. Elle sait maintenant que Dieu, ce Père Céleste, est plus grand que son cœur. C'est le début d'un cœur à cœur. Elle a réussi à se décharger de son fardeau. Pour le fils prodigue, la clé, c'était la confession. Pour Anne, mettre au pied du Seigneur, se décharger de son fardeau. Car, dit le Seigneur, lui-même prend soin de nos vies. Quand elle repart du temple, elle est soulagée. Elle est dans la paix. Son visage, dit l'Écriture, n'est plus le même. Elle mange à nouveau. Et quelque temps plus tard, elle va avoir un fils qu'elle nommera Samuel. Dieu a exaucé sa prière. Elle a fait confiance. Elle s'est déchargée. Jésus dira,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pierre, dans son épître, dira « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » J'aime ce texte du livre des psaumes où il est dit « Oui, tu fais briller ma lampe, tu fulgures ». Selon la traduction proche de l'hébreu, tu fulgures, c'est-à-dire d'une manière fulgurante. Tu mets l'éclat de la lumière comme l'éclair sur mes ténèbres. Tu fulgures mes ténèbres. Tu viens à ma rencontre comme l'éclair. Tu en as le pouvoir. Et quand Dieu dit que la lumière soit, alors la lumière fut. Garde ton cœur, dit le livre des Proverbes, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur dans un cœur à cœur et que Dieu te bénisse.